Les chevaux font partie de notre histoire. Chaque année, ce sont des milliers de passionnés qui se rassemblent lors de concours hippiques partout en Romandie. D'autres se rassemblent pour admirer la seule race d'origine suisse, le Franche-Montagne, à Seignelay au mois d'août. Toutefois, la majorité des chevaux en Suisse sont détenus à des fins de loisirs dans des fermes équines ou des manèges. Quelles sont les dispositions fédérales en matière de protection des chevaux? Comment les intégrer au mieux à notre mode de vie? La SVPA fait le tour de la question pour vous. L'élevage et la détention des chevaux en Suisse remontent à l'époque où nos ancêtres celtes occupaient nos terres. Des vestiges ont d'ailleurs été trouvés à Avenches, au Mormont ainsi qu'en Suisse alémanique. Bien plus tard, autour du XVIe siècle, la Suisse a ouvert des haras nationaux avec des étalons suisses. Aujourd'hui, seule la race des Franche-Montagne est reconnue d'origine purement suisse. Le cheval a changé de statut au fur et à mesure de notre évolution. Trophée de chasse, animal de rente ou de trait, compagnon d'armes dans l'armée ou moyen de transport, il est aujourd'hui principalement utilisé dans le cadre des loisirs ou du sport. Beaucoup de chevaux sont détenus uniquement à des fins de loisirs et ne sont au final montés que quelques heures par semaine. Ils passent donc la majorité de leur temps en pension, dans des boxes ou en stabulation dans des fermes équines ou des manèges. La détention des chevaux en groupe est indispensable, mais encore faut-il s'accorder sur la notion de groupe, car les chevaux, à l'état naturel, vivent en troupeau. Les juments les plus âgés éduquent les plus jeunes et les talons surveillent tout ce petit monde. Détenir les chevaux en groupe est donc essentiel, mais pas suffisant. Ils ont également besoin de beaucoup d'espace, non seulement pour pouvoir bouger à leur rythme, mais également pour pouvoir éviter leurs congénères. Parce que ce n'est pas parce que l'on vit en famille que l'on n'a pas envie d'être seul de temps en temps. Ainsi, pour une détention respectueuse de leur mode de vie, les chevaux devraient être détenus au minimum en groupe et au mieux en famille, au minimum avec une stabulation libre d'accès ou au mieux avec de grands pâturages. De plus, tout nouvel animal débarquant dans un troupeau a besoin d'un temps d'adaptation. Des enclos spécifiques doivent donc être prévus pour lui permettre de s'intégrer à son rythme et au rythme du troupeau qui l'accueille. Enfin, il faut également prévoir des boxes individuelles où les chevaux dits en stabulation ont la possibilité de sortir librement sur une aire d'exercice où ils pourront avoir un contact visuel, auditif et olfactif avec leurs congénères. La loi est claire à ce propos. Il est interdit de détenir des chevaux à l'attache de manière prolongée. Ils doivent être libres de leurs mouvements et sortir tous les jours à l'air libre, au minimum pendant 2 heures, soit en stabulation aménagée, soit dans des pâturages, et ce durant toute l'année. Les chevaux qui sont régulièrement à l'extérieur s'adaptent à nos conditions climatiques, donc pas de panique si vous voyez des chevaux à l'extérieur en hiver. Les détenteurs ont d'ailleurs l'obligation de tenir un journal des sorties pour chaque animal. Les écuries doivent être éclairées par de la lumière du jour et bien aérées. Les boxes et aires de repos doivent disposer d'une litière propre et sèche car le cheval déteste se reposer dans une litière sale et humide. Ainsi, elle doit être régulièrement changée pour que le cheval puisse s'y reposer à sa convenance. La dimension des enclos ainsi que des stabulations est également régie par la loi et dépend de la taille de l'animal. Les pâturages et aires de sortie doivent être aménagés avec des abris, du fourrage si nécessaire et de l'eau en suffisance. Le terrain ne doit pas être trop boueux ni présenter trop d'excréments. Les parcs doivent être sécurisés avec des clôtures électrifiées, mais en aucun cas des barbelés. Enfin, sachez qu'une formation est obligatoire pour toute personne qui souhaite détenir plus de 5 chevaux, ainsi que pour les professionnels du cheval. Si vous constatez qu'un cheval est détenu dans de mauvaises conditions, n'hésitez pas à appeler notre service d'inspectorat. Si les chevaux font partie de notre patrimoine, notre tolérance à leur égard sur les chemins agricoles, pédestres ou sur les routes a fortement chuté. Ainsi, il est de plus en plus difficile pour les propriétaires de chevaux de se balader en toute liberté. La majorité des routes étant très fréquentées par les automobilistes, les chemins pédestres par des piétons ou des cyclistes et les champs sont des propriétés privées qui nécessitent l'accord du propriétaire pour les traverser.
Les cavaliers sont d'ailleurs soumis au code de la route et des règles strictes ont été émises pour tenter une cohabitation la plus saine possible entre tout ce petit monde. Pensez donc vous aussi à faire attention aux chevaux et à leurs cavaliers ou cavalières lorsque vous les croiserez sur la route. Et si vous êtes cavalier ou cavalière, pensez à remercier d'un geste de la main celui qui aura eu cet égard pour vous. Pour résumer, les chevaux font partie de notre patrimoine et de notre fierté. Utilisés aujourd'hui majoritairement à des fins de loisirs ou du sport, ils pourraient faire leur grand retour dans l'agriculture comme animal de trait. Animal sociable, il vit en famille et a besoin de grands espaces pour bouger librement. La loi suisse est d'ailleurs très précise quant aux aménagements nécessaires à leur bon développement et une détention conforme à leurs besoins. Détenir un cheval est une grande responsabilité qui nécessite du temps et de l'argent. Il est de plus en plus difficile de trouver des chemins pour se promener avec les chevaux et la population est de moins en moins tolérante à leur présence, ce qui est bien dommage car le cheval possède de nombreuses qualités dont nous devrions peut-être nous inspirer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Si vous souhaitez plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.